Avec ses 1000 chambres, le Jemchoujina est le plus grand hôtel de la côte du Caucase. Dès qu'il a appris que Sotchi accueillerait les Jeux Olympiques en février 2014, son directeur, Viktor Tabachkov, a décidé de donner un coup de jeune au bâtiment et de rénover 5 étages de ce complexe qui fête cette année ses 40 ans. Voilà, alors là, cette chambre, c'est ce qu'on appelle un studio. C'est l'une des 630 chambres que nous avons rénovées pour les Jeux Olympiques. Ça devrait être confortable pour tous les visiteurs qui viendront au JO. Comme ce complexe, la plupart des hôtels de cette station balnéaire qui date de l'époque soviétique ont mis les bouchées doubles pour être prêts avant les Jeux Olympiques. La ville est devenue un vaste chantier à ciel ouvert. Le nombre de chambres sera multiplié par 3 pour les JO. Au total, il y aura environ 50 000 chambres disponibles et 12 000 supplémentaires dans des paquebots de croisière qui mouilleront sur la côte. La plupart de ces hébergements ont déjà été réservés par les délégations sportives, le comité olympique et des organismes officiels. Cette agence de voyage se contente pour l'instant d'enregistrer les pré-réservations des particuliers, sans garantie de pouvoir les satisfaire, en attendant de voir combien de chambres il restera pour les spectateurs. Sur le contingent total, il restera 10 à 15% des chambres disponibles. Et à partir de l'automne, on commencera à y voir plus clair sur les disponibilités pour les touristes qui veulent venir. Les 50 000 chambres annoncées par les autorités sont des hébergements dits officiels et leurs prix sont encadrés. 142 € pour un hôtel 2 étoiles, 343 € pour un 5 étoiles. Mais dans la réalité, on estime qu'il faudra environ 100 000 chambres pour satisfaire la demande pendant les JO. Une aubaine pour les hébergeurs et les hôtels non officiels, pas contraints de limiter leurs prix, qui attendent patiemment le boom des réservations à l'automne pour mettre leurs chambres sur le marché et faire monter les prix.